Je suis venue à Annecy avec beaucoup de plaisir parce que c'est la 8e édition d'un rassemblement citoyen pour les libertés. J'étais à Marseille hier pour la même chose et j'ai rencontré beaucoup de citoyens qui se sont engagés dans différents collectifs. Et là, cette rencontre a été formidable à Annecy. Rien faux Covid, laissons les médecins prescrire. Les parents, il y avait aussi Richard Boutry que je vois encore passer au loin. Ingrid, on a chanté tous ensemble et surtout on a partagé beaucoup d'amour, J'ai essayé d'apporter quelques réponses aux questions très simples des citoyens et expliquer ce qui se passe à l'Assemblée nationale et au Sénat et pourquoi aujourd'hui nous sommes encore en état d'urgence en France. La loi sur le pass sanitaire a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale. Il y avait eu un jeu de dupes entre d'ailleurs les députés MoDem et les députés de la majorité LaREM. Et ce texte a été voté à l'Assemblée nationale. Il est parti ensuite dans la navette parlementaire comme habituellement vers le Sénat. Mais il ne sera plus revoté à l'Assemblée nationale parce qu'il y a eu une commission mixte paritaire qui s'est mis d'accord. Donc les sénateurs se sont déculottés et malheureusement ce texte et surtout l'article 1 qui composait le pass sanitaire, qui contenait le pass sanitaire, a été voté. Pendant ce délai jusque fin septembre, toujours continuer à éclairer le plus possible tous les citoyens, que ce soit votre famille, que ce soit votre réseau social, que ce soit votre réseau professionnel. Il faut expliquer. Il faut continuer à résister. C'est fondamental parce que ce pass sanitaire est discriminant. Il n'y a aucune raison pour que cela soit que les personnes vaccinées qui aient des droits différents de ceux qui refusent le vaccin. On sait aujourd'hui qu'il y a une grosse pression sur j'appelle ça l'extorsion vaccinale, même vis-à-vis de certains professionnels de santé, notamment à l'hôpital, mais il ne faut pas céder, la vaccination n'est pas obligatoire en France et même le pass sanitaire en fait peut comporter simplement, c'est déjà beaucoup, trop, un test PCR. Donc il faut absolument que les citoyens ne se sentent pas obligés d'être vaccinés. Mes collègues parlementaires votent, ne savent même pas ce qu'ils votent. Je me rends compte régulièrement qu'ils arrivent dans l'hémicycle et ils n'ont pas lu la loi, ils n'ont pas lu le texte de loi. Et ils votent à l'aveugle selon les recommandations du groupe politique majoritaire. Ils reçoivent sur leur smartphone des éléments de langage en permanence, ils ne réfléchissent pas, ils ne travaillent pas. Et aujourd'hui, ils sont tous dans des postures politicienne. On est à quelques semaines des élections cantonales, départementales. Il y en a certains qui pensent déjà aux futures élections législatives. Et pour cela, ils ne bougent pas pour l'intérêt des citoyens. Ils se battent pour leur intérêt propre. Et c'est lamentable. Vous savez que prochainement, les services de l'État, sur ordre du préfet, pourront aller chercher des personnes à leur domicile, estimant que la quarantaine n'est pas bien effectuée et pour les mettre dans des centres d'isolement dont on ne sait rien aujourd'hui. Et cela, je me suis rendu compte que mes collègues parlementaires n'en avaient même pas conscience. Ils ne savent pas ce qu'il y a dans le texte de loi qu'ils vont voter. C'est terrible. C'est terrible, mais il faut s'en souvenir au moment du vote. Lors des prochaines élections, il faut que absolument les citoyens se déplacent pour aller voter et se souviennent de ce que les élus ont fait depuis mars 2020. Je pense que le pass sanitaire peut évoluer et peut devenir restrictif parce qu'on le voit dans d'autres pays. On voit, et je prends l'exemple d'Israël parce que je suis en réunion visio très régulière avec un collectif citoyen en Israël, mais il y a des juristes, des avocats, des médecins dans ce collectif. Et ce qui se passe en Israël n'est pas imaginable avec si les gamins ne sont pas vaccinés, ils ne peuvent pas passer leur bac, ils ne peuvent plus aller à l'université. L'accès à des services publics ou l'équivalent de services publics n'est plus possible si vous n'êtes pas vacciné. Donc c'est peut-être ce qui risque d'arriver en France. Donc même aujourd'hui, le pass sanitaire est tellement discriminant que j'aurais vraiment souhaité qu'on arrive à le repousser. On ne se rapproche pas encore tout à fait du système à la chinoise parce qu'en Chine, on a une reconnaissance faciale partout, on a des QR codes partout. Alors, il faut le craindre, mais il faut surtout se lever tous ensemble pour que cela n'arrive jamais en France.
pour que la France reste le pays des libertés fondamentales, pour que la France reste le pays des Lumières. Il n'est pas question d'aller vers une société communiste, mais qui arrangerait très bien le système ultralibéral. Parce qu'au fond, aujourd'hui, et on le sait, si on relit Propaganda, on sait que l'ingénierie sociale et toute cette propagande a toujours été alimentée par les systèmes libéraux et pas par le système communiste. Donc soyons très attentifs et unissons-nous pour que cela n'arrive pas en France. Alors, les Français qui étaient ici, ceux qui étaient hier à Marseille et tous ceux qui se manifestent contre ces lois liberticides régulièrement, quasiment toutes les semaines en France, oui, ils sont conscients. Je ne suis pas capable de vous dire si c'est 10%, 15%, 20%, mais le travail qui doit être effectué par tous les citoyens, quels qu'ils soient, de pédagogie, c'est très important parce que chaque petite goutte d'eau va former l'océan. Des sociétés privées, aujourd'hui, sont payées par tous les gouvernements pour organiser cette stratégie. Je vais citer McKinsey qui accompagne le gouvernement français, qui accompagne le gouvernement espagnol, l'Italie, etc., etc. Donc on a ce fonctionnement qui est complètement délirant parce qu'on a suffisamment, notamment en France, de hauts fonctionnaires qui devraient être capables de faire correctement leur travail. On n'a pas besoin de sociétés privées, on n'a pas besoin de lobbyistes, mais les lobbies ont leur bureau à l'Élysée. C'est ce qui se passe en tout cas. Mais ce que les gens oublient toujours, c'est que les gouvernements restent souverains par rapport à l'Europe. Le problème qu'on a en France, c'est que Macron est le leader, avec Merkel, de l'Europe. Mais les gouvernements, quels qu'ils soient, ne doivent pas se laisser imposer et dicter des règles européennes. Ils doivent garder cette souveraineté. Mais il faut sortir de cette Europe-là, cette Europe économique, cette Europe libérale, pour reparler d'une Europe des peuples et de la solidarité. C'est ça qu'il faut recréer. Je suis en train de créer une association politique, puisque beaucoup de citoyens me demandent comment ils peuvent m'aider. Donc dès qu'elle sera créée, je ferai une conférence de presse et je pense que tous les citoyens qui sont là, qui étaient là et tous ceux qui restent dans l'ombre mais qui ont tout compris et qui veulent se retrouver dans quelqu'un qui parle, qui fait son travail très simplement et qui ose évaluer et contrôler l'action du gouvernement, j'espère qu'ils seront dans cette association. Quand je participe à des manifestations comme à Quimperlé il y a quelques semaines et que dans la semaine qui suit, je fais tous les gros titres des médias mainstream, j'aimerais dire aux journalistes, faites votre travail d'investigation, arrêtez de copier à la virgule près l'AFP, faites votre travail. Ce que vous êtes en train de faire, monsieur, et je vous remercie.